Il est conseiller régional d'Île-de-France et membre de la direction collégiale du Parti socialiste. Bonjour François Calfon. Bonjour. Semaine décisive pour le gouvernement avec la publication des premières ordonnances de la loi travail ce jeudi. Qui va-t-on entendre dans les partis d'opposition? Le Parti socialiste ou juste la France insoumise? Vous entendrez le Parti socialiste. D'ailleurs, le Parti socialiste a été très actif lors de la partie parlementaire de discussion sur les ordonnances d'habilitation au travail. Et vous allez entendre le Parti socialiste dire qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle réforme du Code du travail. Je prends deux exemples qui me paraissent venir assez spontanément. Est-ce qu'il y a besoin, alors que le chômage continue de progresser, d'assouplir encore, comme on dit, et encore c'est une forme finalement de tic de langage, d'abaisser le seuil pour déclencher un plan social. Autrement dit, de faciliter les plans sociaux dans les entreprises, dans les établissements en province qui se trouveraient en difficulté. Est-ce qu'il y a besoin de changer l'appréciation qu'on a de la situation économique des entreprises pour la rendre plus favorable aux directions des entreprises et moins aux salariés? Quelle est la conséquence de ces choix sur les PSE? La conséquence est simple, c'est que nous aurons encore plus d'entreprises qui ferment, encore plus de whirlpool dans notre pays, alors qu'il faudrait exactement, rigoureusement l'inverse. Et le volontarisme peut sauver les entreprises dans ce pays. Je pense à PSA qui a été sauvé sous l'impulsion d'Arnaud Montebourg dans le précédent gouvernement. Que vous souteniez lors de la primaire. Voilà, je trouve que le volontarisme, c'est beaucoup mieux. En recapitalisant PSA Banque, où je pense aux accords d'entreprise qui ont été trouvés, accords dits de compétitivité, pour sauver un certain nombre de sites industriels en France. Or, cette loi travail organise rigoureusement l'inverse. Et puis, je pose la question à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est cohérent d'un côté de nationaliser de façon temporaire STX, ce que nous soutenons, pour de l'autre côté accélérer finalement la possibilité de fermer des sites industriels qui pourraient être sauvés? Je crois que ça n'a aucune espèce de cohérence. Donc ça, c'est le premier aspect des choses sur lesquelles nous nous opposerons nettement en matière de loi travail. Le deuxième, et je le rappelle ici à nos téléspectateurs, la question des indemnités prud'homales, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux salariés. C'est finalement la réparation d'un préjudice pour un licenciement pour faute, un licenciement abusif de la part de l'employeur. Emmanuel Macron veut instaurer une barémisation de ces indemnités avec une revalorisation a priori de 25% environ. Est-ce que si par exemple vous avez un divorce dans votre propre famille avec un conjoint, est-ce que vous souhaiteriez comme ça que les pensions alimentaires, que le préjudice pour un enfant soit barémisé? Non, c'est au juge des affaires familiales de le faire. Eh bien, laissons les conseillers prud'homaux, et surtout en fait, au prud'homme, il n'y a pas de difficulté. Laissons les cours d'appel, laissons la Cour de cassation, sa chambre sociale, statuer sur le montant juste des indemnités prud'homales. François Calfon, si on revient sur le premier argument que vous évoquiez, votre critique vis-à-vis de la flexibilité, est-ce que ce n'est pas difficile pour le Parti socialiste de critiquer cette nouvelle loi de travail, la loi Pénicaud, alors que sous François Hollande, vous aviez vous-même votre loi travail? Alors, pour vous répondre, moi, je n'étais pas favorable à cette loi travail, donc je suis dans ma cohérence. Dans votre cohérence. En outre, ceux qui la soutenaient, je pense que beaucoup a été fait et que ce n'est pas de ce côté-là qu'on va améliorer le fonctionnement du marché du travail. Il y a deux réformes. Là encore, j'ai envie d'être positif parce que je suis aux Échos, qui est un titre pro-business, si j'ose dire. Il y a deux réformes qui sont dans les valises de M. Macron et qu'il repousse à la Saint-Glinglin. Je pense finalement à l'indemnisation des travailleurs indépendants, indemnisation du chômage. Pourquoi la repousse-t-il? Parce que c'est Bercy qui commande finalement la politique. Bercy, le double couple, les deux B, Bercy et Bruxelles qui commandent. Donc Bruxelles exige des réformes du marché du travail et Bercy exige des réformes qui ne coûtent pas cher. Et donc cette réforme qui permettrait l'indemnisation des indépendants, c'est plus de 5 milliards d'euros. Donc vous voyez, quand il y a plusieurs milliards à dépenser, le gouvernement préfère faire un cadeau de 3 milliards à 1% des contribuables plutôt que, si j'ose dire, le juste droit pour les travailleurs indépendants à une indemnisation chômage pour un montant qui est équivalent. Allez, François Calfon, je voudrais qu'on reparle un petit peu du Parti socialiste. Est-ce que cette loi travail, ça me fait la transition, c'est pas également un test pour le Parti socialiste, après les échecs aux présidentielles et aux législatives, pour incarner une gauche non seulement d'alternance, mais de gouvernement, ce que vous espérez? Eh bien, écoutez, je viens de vous démontrer qu'à chaque fois que je posais une critique sur la façon dont ce gouvernement agit sur le marché du travail, j'essaie de poser une proposition.
il n'est pas nécessaire finalement d'insécuriser, et non pas de flexibiliser, d'insécuriser les salariés. Par contre, il est nécessaire finalement de mettre en œuvre une formation professionnelle rénovée. Mais pourquoi, là encore, le gouvernement ne le fait pas? Et pourquoi le Parti socialiste a un peu du mal à se faire entendre sur cette loi travail par rapport à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, je crois par qu'il faut exemple? que nous soyons modestes. Nous avons pris une défaite tout à fait historique avec un président de la République sortant qui n'a même pas été en mesure de se présenter à la primaire de sa famille politique. Donc nous revenons de loin, nous sommes convalescents. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce que vous dites les mêmes arguments beaucoup plus forts que vous êtes forcément convaincant. Je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait comme ça d'insurrection sociale, et que même une insurrection sociale qui suppose une certaine violence dans les rapports sociaux soit souhaitable. Je crois au contraire qu'il peut y avoir des politiques justes, beaucoup plus justes que celles qui sont mises en œuvre, et forcément, pas forcément avec le cortège de violence qui va avec. Mais vous me dites, est-ce que c'est l'occasion pour le Parti socialiste de se refaire, comme on dit? Malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'il y a tellement de dossiers sur lesquels on peut être entendu. Je pense à la rentrée scolaire. Il y a beaucoup de parents d'élèves qui nous écoutent. Comment va-t-on assurer la rentrée? Il y a des mairies aujourd'hui dans ce pays, malgré la conférence de presse de M. Blanquer aujourd'hui, qui ne sont pas en mesure d'assurer la rentrée. Je suis très inquiet sur la question des assistants d'éducation. Il y en a 170 000 qui ont vu leur contrat qui n'est pas reconduit. Cela pose un problème. Alors j'entends bien qu'on nous explique que le budget d'éducation va monter, mais les assistants d'éducation qui aident les enfants handicapés à assurer leur scolarisation, par qui vont-ils être remplacés? C'est le grand flou qui domine. Et donc ce sont des sujets où le Parti socialiste doit également être présent. Mais vous savez, on nous a expliqué un budget 2018 de baisse de 20 milliards d'euros. Or, on nous dit maintenant, après que M. De Villiers ait démissionné, que les budgets de la sécurité sont finalement sanctuarisés, vont augmenter, le budget de l'éducation va augmenter. Ça veut dire que les autres budgets vont diminuer massivement. On a eu déjà une coupe claire sur la question des contrats aidés, avec un avenir sombre pour le secteur associatif. Eh bien, finalement, ministère par ministère, ça va être des saignées. Or, vous savez, la médecine de la saignée, c'est la médecine de Molière. C'est très joli dans les pièces de théâtre, mais ça n'a aucune efficacité. Que faudrait-il au contraire? Parce que vous pourriez dire, vous avez la critique facile, Monsieur Calfon, mais finalement, les contre-propositions difficiles. Ça n'est pas au moment où la croissance reprend qu'il faut, comme ça, finalement, avoir une politique d'austérité. Au contraire, il faut soutenir cette croissance, et ça n'est pas ce que Monsieur Macron fait, c'est-à-dire qu'il tourne le dos à une politique intelligente, à une politique finalement pragmatique, qui permettrait de relancer l'activité économique, je pense notamment au bâtiment. Allez, toute dernière question, François Calfon. Le Parti socialiste était en séminaire ce week-end, un séminaire de la refondation à la Maison de la Chimie, avec une feuille de route qui sera soumise aux militants du Parti socialiste. Pardonnez-moi de le poser comme ça, est-ce que plutôt qu'une feuille de route, ce n'est pas un leader ou une leader qu'il vous faut? Vous êtes tous... toutes et tous, et vous-même, finalement, contaminés par cette espèce de dérive présidentialiste. Nous avons quitté les... C'est une question que je pose. Je vous réponds très nettement, et je vais vous répondre même dans le détail. Nous avons quitté la présidentielle il n'y a même pas 100 jours, que vous voulez y retourner. Est-ce que vous trouvez que ce sont des périodes productives sur le plan, finalement, des réformes, sur le plan de la cohésion dans un pays, que de se précipiter dans la présidentielle? Non, je crois que ce qui était important à ce séminaire, c'est que nous puissions réunir un collectif, ce qui est fait. On a beaucoup rigolé de la direction collégiale. Là, le séminaire était bien plus vaste, c'était 200 cadres qui ont approuvé cette démarche. Elle consiste en quoi? À révolutionner totalement nos méthodes, nos pratiques, y compris notre personnel politique. Et puis vous verrez bien, un leadership apparaîtra naturellement. Je le dis, et je le cite aussi cette fois-ci, regardez que M. Macron n'était même pas connu... ça peut aller vite. Ça peut aller extrêmement vite. Juste pour conclure, vous êtes confiant sur cette refondation à l'issue de ce séminaire? J'ai l'optimisme de la volonté, et chaque jour, y compris avec vous, j'explique quelle est notre démarche. Et je suis confiant parce qu'il est utile d'avoir finalement des gens qui pensent aux politiques gouvernementales, à notre pays, autant qu'à l'égalité. C'est le mix, si j'ose dire, politique, qui est le bon mix. Et les Français, vous le voyez bien, sont d'accord pour les réformes, mais ne sont pas d'accord pour les régressions. Merci François Calfon d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, conseiller régional d'Île-de-France et membre de la direction collégiale du Parti socialiste.